Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire de la mozzarella avec du lait de vache, pas du lait de bufflone malheureusement, du lait de vache qu'on est allé chercher hier soir et qu'on a refroidi. Alors refroidir c'est important, vous allez comprendre après rapidement pourquoi il faut refroidir le lait, parce que on va acidifier ce lait. Et lorsqu'on acidifie le lait, s'il est à la température de sortie du pis, il va directement tourner. Donc c'est mieux de refroidir le lait. On va faire cette recette avec 8 litres de lait. On aura besoin pour cette quantité de lait, de 6 gouttes par litre de lait, de présure, et puis de 2 grammes d'acide citrique par litre de lait pour la recette. Donc pour 8 litres, 16 grammes d'acide citrique. L'acide citrique peut être remplacé par le jus de citron à raison de 30 ml par litre. Pourquoi nous on n'utilise pas souvent le jus de citron? C'est parce qu'on n'habite pas dans une région où on a suffisamment de citron sous la main comme ça pour faire ça. Donc on va utiliser cet acide citrique, mais le jus de citron donnera un goût supplémentaire à la mozzarella. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mozzarella qu'on acidifie de façon brutale avec l'acide citrique, la raison est que l'acide citrique va permettre par la suite au caillé de s'assouplir et de former la mozzarella comme on la voit, elle va faire ses boules. Si on n'acidifie pas le lait, on ne va pas pouvoir faire de la mozzarella. On va pouvoir cailler le lait, mais ça ne va jamais donner de la mozzarella. Le fait est qu'on pourrait faire une mozzarella, ça c'est une version rapide, elle va prendre 1 heure, elle est terminée. On pourrait faire une acidification par fermentation avec des ferments. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Dans celle-ci, on va faire la version rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mozzarella, une fois terminée, vous verrez, elle sera plongée dans une saumure. Pour la conserver, il n'y a pas tellement le choix. Il faut la congeler très très rapidement, parce que le fait d'avoir fait cette mozzarella en acidifiant d'une façon brutale le lait avec l'acide citrique, le fromage, il est bien formé, mais pas suffisamment pour se conserver dans sa saumure comme on peut le voir dans le commerce. Et pour ça, si on les garde plusieurs jours dans cette saumure au frais, la croûte, elle va commencer à se défaire. Donc pour régler ce problème, on la congèle et on n'a pas ce souci. On la refroidit, on la congèle directement et on peut la conserver. On l'utilise pour mettre sur les pizzas, sur les salades de tomates. C'est la saison maintenant au mois de juillet, donc c'est pour ça qu'on fait de la mozzarella. Donc voilà, on va verser ça dans la casserole. On va directement acidifier, on va directement acidifier le lait quand il est froid. Alors comme il est froid, il n'y a aucun effet, il ne caille pas comme si on fait de la ricotta ou etc. Tout ça, par le fait qu'il soit froid, on voit bien d'ailleurs la casserole, ça permet de faire cette acidification rapide. À l'aide du thermomètre, on va contrôler, surveiller le lait pour qu'il atteigne 33 degrés. Et à ce moment-là, on mettra la présure et puis on patientera 25 à 30 minutes avant de procéder à la découpe du caillé. Quand il monte en température, on peut le brasser un petit peu, mais c'est pas très très important, mais quand même, pas que ça colle au fond. Et puis mélanger pour qu'on puisse avoir une meilleure mesure de la température, que ça soit plus homogène. Alors maintenant, on a atteint la température de 33 degrés centigrades. On va simplement maintenant rajouter la présure, être sûr qu'on met tout. Brasser un coup le lait et la présure. Couvrir et laisser ça 25 à 30 minutes. Pas plus, ça suffit. Voilà,
la masse est suffisamment grande, ça va rester cette température, ça va très très bien. Alors voilà, après 25-30 minutes, lorsqu'on fait un test, on voit que la cassure est nette, le cahier est bien formé, on peut commencer à procéder à la découpe. On va jusqu'au fond, on découpe des petits morceaux de 2 cm, ce qui va permettre au petit lait de se séparer du cahier. Voilà, c'est parfait comme ça. Maintenant, il s'agit simplement de séparer le cahier du petit lait. Parce que le petit lait, on va l'utiliser pour faire la ricotta. Ça, c'est sûr, après. Alors, c'est pas si simple. D'abord, il faut faire ça grossièrement, comme je suis en train de le faire là. Mais il va quand même y en avoir là-dedans. On n'arrive jamais à tout sortir d'un coup. Donc j'ai sorti déjà une grosse partie du petit lait. Je vais rajouter tout ce que je peux comme ça. Pourquoi j'ai dit assécher, le but c'est de faire vraiment sortir le petit lait du cahier. Et là il n'y a pas tellement le choix, il faut le faire avec les mains. J'ai pas trouvé de meilleure méthode pour le faire. Parce que là on voit, j'en rajoute dans le bol en inox et puis on voit tout de suite que ça se remplit très rapidement. Alors, une petite astuce, si vous réutilisez la casserole pour faire la ricotta, veillez à ne pas laisser de cahier au fond parce que sinon, quand vous faites votre ricotta, ça va tirer des fils. Pas besoin de trop la nettoyer, mais pas laisser du cahier au fond. Voilà, je presse délicatement avec mes mains. Je sens que le cahier fait une belle masse, c'est parfait. Je revide le petit lait. Il faut sortir ce petit lait jusqu'à qu'on ait vraiment le cahier qui tienne ensemble, comme c'est le cas ici. Là, on voit qu'il est bien masse. Ça suffit, là. Il ne faut pas sortir jusqu'à la dernière goutte, mais je presse quand même, mais je n'agis pas non plus avec des dizaines de kilos. Je fais ça délicatement. Voilà, cette fois l'opération est terminée. Je vide ce petit lait encore pour faire la ricotta. Et ça, on va utiliser pour faire la mozzarella. Juste avant de rajouter le sel à la mozzarella, c'est assez important de mettre ce sel. On voit que le cahier il est bien ensemble, on va le déchirer un peu. Ça va permettre qu'il fonde plus rapidement. Parallèlement à ça, j'ai préparé de l'eau chaude
à 85 degrés Celsius. Voilà, là il est partagé nouveau. Je rajoute 1 g de sel pour chaque litre de lait que j'avais. Donc 8 g de sel. Je mélange avec le sel. Et ensuite, tout ça, je verse l'eau chaude. Alors j'ai prévu de l'eau chaude pour faire 2 fois, parce qu'il va probablement falloir en sortir une partie et rajouter. Et on voit tout de suite que notre caillé commence à filer. C'est parfait. Maintenant, il faut faire fondre cette masse, il faut la brasser, la mettre ensemble et la préparer pour faire la mozzarella. Mais elles restent ensemble, c'est parfait. Elles commencent tout de suite à filer et à faire une belle pâte. On va la faire fondre jusqu'à qu'elle devienne nacrée, puis qu'elle tire, vraiment qu'on puisse la lever à 1 mètre en dessus du bol. C'est pour ça que probablement l'eau, elle sera trop froide dans un tout petit moment. Je vais le sentir assez rapidement. On va devoir enlever une partie de l'eau et rajouter l'eau qui est encore chaude. Voilà, maintenant elle s'étire, mais on voit très bien qu'il y a des boules encore, il y a des nœuds là encore dedans, mais elle commence à s'étirer assez facilement. Je ne dois pas mettre trop de force. Alors maintenant, c'est le moment parfait. Je sens que l'eau est déjà plus fraîche. Je sors une partie de l'eau. Je rajoute l'eau chaude. Voilà. Et là, elle va partir. Ça va être magnifique. Voilà. Elle devient nacrée, elle file. Elle s'étire toute seule, il y a encore quelques nœuds. Encore quelques secondes. Voilà, là, elle va vraiment bien. Ah, il ne faut pas trop faire, au bout d'un moment, c'est bon, il faut y aller. Là, la couleur, elle est vraiment nacrée. Puis là, je sens qu'elle elle va très très bien. Voilà. On peut arrêter de la travailler. Alors là, c'est chaud, hein. Il faut planter les mains dans l'eau froide un petit peu. On prépare la boule. Et on la plonge immédiatement dans l'eau froide. On fait les boules. Alors peut-être que dans quelques mois, on sera vraiment des grands experts pour faire des belles boules. Tiens. Mais pour l'instant, elles sont pas mal. Alors je la replie tout le temps dessous, j'essaye de rajouter des couches, de les empiler dans la boule. Alors ça c'est la dernière, elle sera assez grande, elle sera parfaite pour faire la pizza.
Alors vous verrez une chose, c'est que on a mis 1 gramme par litre de lait de sel. Vous obtiendrez une mozzarella qui est vraiment pas trop salée. Quand vous allez la manger, vous n'avez pas l'impression d'avoir mangé du sel et puis après la pizza, vous avez tellement soif, ça va disparaître, ça va être fantastique, vous verrez. Petite astuce pour le bol, dessous mettre quelque chose pour pas qu'il glisse, pas qu'il bouge et surtout pour pas que l'eau refroidisse trop vite par exemple si ça touche la pierre. Alors voilà, maintenant elle reste un moment là-dedans jusqu'à qu'elle refroidisse. On peut les manger, on va la manger directement après, on va faire une salade. Et puis le reste, dès que c'est froid, c'est mis dans un bol en verre et puis ça part au congélateur pour les conserver. Parce que cette belle croûte, comme on voit maintenant là, cette belle croûte nacrée, si vous laissez ça dans l'eau, et la raison est justement, c'est le type de fermentation qui ne permet pas ça. On a fait une acidification rapide. Si vous laissez la boule comme ça dans l'eau, cette croûte ne va pas résister. Elle va se défaire complètement. Donc, il faut stopper ce processus, c'est congélateur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié comment faire cette mozzarella. On va encore la goûter sur la salade et puis on vous dira ce qu'on en pense. La meilleure partie toujours de la vidéo, c'est quand on doit faire le goûtage. Ouais. Alors, on a fait une petite salade de tomates, des tomates glacées, et puis la mozzarella, de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique. Allez, mange. Ouais. Déjà, la tomate est fantastique. C'est trop bon. Ouais, t'as bien reçu. Ouais. Idéal. Elle est Pas trop salée. idéale, elle n'est pas gommeuse, elle est... On peut mettre la petite fleur de sel dessus si on veut un petit peu plus salé. La mozzarella, elle tolère un peu de sel, c'est parfait. Mais sans rien, là, comme elle est là, elle n'a pas de sel, la mozzarella. Elle a juste l'huile d'olive et une goutte de balsamique. Top, rien à dire. Avec.